Allez, allez, en avant. Comme si on n'était pas déjà assez nombreux sur le marché. Tiens, écoutez ça. Un nouveau super vilain tue depuis plusieurs nuits. Personne ne connaît son identité. La population est terrifiée. Putain, on est vraiment plus en sécurité nulle part. Qu'est-ce que vous racontez, vous? C'est pas le problème. Ce mec-là nous fait de la concurrence. Ah non, moi je suis pas d'accord. On n'est pas dans la même catégorie. Lui, il est méchant, lui, il tue des gens. Enfin, bordel, c'est ce que je vous demande depuis des mois d'être méchant. À quel moment vous trouvez que c'est une mauvaise idée ce qu'il fait? C'est super bien de tuer des gens, prenez exemple. Ouais, mais patron, à chaque fois qu'on entreprend quelque chose, ça rate. Et quand on tue quelqu'un, on fait pas exprès. Non, pour moi, on n'est vraiment pas fait pour être méchant. Nous, on est juste cons. Ah bah bonjour le fatalisme. Je vous signale qu'il faut qu'on se rattrape auprès du roi des pieuvres après ce qui s'est passé l'autre nuit. Ah, il faut frapper un grand coup. Moi, je trouve que c'est pas assez ambitieux. Il faudrait qu'on soit patron à la place du patron. Qui, moi? Non, le patron. Ah, patron à la place du patron. Le patron à la place du patron, il a raison. Patron à la place du patron, patron à la place du patron, il a raison. Trouvez une solution. Bah, réfléchissons. Réfléchissons à l'unisson. Vous me prenez pour un con? Bon, c'est mon niveau. Et il est en première page, ce con. Et on ne sait pas qui c'est. Il faut le niquer, hein. Il faut le niquer! On recommence. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui fait que le bouffon vert a autant marqué les esprits? Eh bien parce qu'il portait un masque! Et que personne pendant des mois ne connaissait son identité! Nous, le premier casse qu'on fait, l'autre tanche, il enlève son masque devant tout le monde et il donne son nom en plus. Alors, tu parles? Bon, on est con. Alors, la solution pour faire parler de nous, c'est pas de dominer le monde ou de faire un cambriolage de banque. Ça, c'est ringard, tous les super vilains le font. Non. Ce qu'il faut, c'est tuer un super-héros. C'est chaud ça, oh. Vous êtes des super vilains, vous avez des super pouvoirs, alors vous pouvez le faire. Vous êtes un vampire et vous lancez de la crème fouettée avec les mains. Depuis quand c'est un super pouvoir, ça? Bah, j'ai pas choisi, hein. Un jour, j'ai mangé un gâteau radioactif et depuis, voilà. Non mais attendez, ça, c'est des origines qu'on donne aux super-héros dans les années 60 quand on n'avait pas envie de se casser le cul pour en trouver des originales, je suis désolé. Écoutez, moi, je crois que le super pouvoir doit être au service d'une certaine convivialité. Alors évidemment, moi dans mon cas, mon super pouvoir, je peux faire des jolis gâteaux. C'est chouette, c'est sympa, c'est convivial, on passe un bon moment. Alors évidemment, dans la pratique, si vous voulez que je désingue un super héros, ça va être un peu plus compliqué, on va avoir un peu plus de difficultés. Mais il suffit qu'on tombe sur un diabétique. Là, mon lancer de crème, il va prendre tout son sens. Il faut juste s'assurer que la personne ne soit pas trop sous sucre. Vous m'emmerdez avec votre convivialité. Je vous demande de dézinguer la tronche à un crétin costumé, pas d'organiser le goûter d'anniversaire de votre nièce. Ah bah oui, mais là... Bon, alors, cet après-midi, vous allez filmer vos exploits. Et ce soir, vous venez à la maison, on fait un débrief total. On va tout reprendre depuis le début. Les pouvoirs, le costume, le masque, tout. Parce que là, il y a rien qui va. Et puis alors, attention, vous venez avec vos pyjamas parce qu'on n'est pas couché. Ok, cool. Et par contre, je dors en slip. J'attendais ton rapport. Ah, ne t'inquiète pas, ils sont complètement cons. Ils ne mettront rien en péril. Au pire, je m'occuperai d'eux. Je vais bientôt devenir le maître de l'univers. Non, je t'en empêcherai, Skeletor. Vous êtes arrivé au premier étage. Oh, ça fait des guillis dans le ventre.
Non, c'est fini pour toi, Musclor. Oh, patron, j'ai passé une... Bah, patron. Vous jouez au maître de l'univers, là? Non, c'est pas ce que vous croyez. Ah, ben si, vous jouez au maître de l'univers. Vous voulez jouer avec moi? Allez, ah ouais, allez. Ah ouais. Bon, patron, on a mis les pyjamas comme vous l'avez dit. On a maté les vidéos toute la nuit. Il est 10h du matin, on peut pas dormir un peu là? Mais je vous garantis qu'on va la regarder encore jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que vous compreniez. Et puis je peux savoir ce qui vous a pris de vous bastonner avec un mec pareil? Mais c'est vous qui nous avez dit de défoncer un super-héros. Mais un facile, pas XOR. Vous avez jamais regardé la télé dans votre enfance? C'est évident que vous prendriez une tôle. Et vous? Je peux savoir pourquoi en plein combat vous vous trémoussiez comme si vous essayiez de faire un chorégraphie de thriller? C'est mon costume. Je crois que je fais une allergie. Vous vous foutez de ma gueule? Non. Regardez, je suis sûr que c'est ça. Mettez le bras. Mettez le main à main, voilà. Allez, voilà, allez-y, allez-y. Tirez. Ah bah voilà. Mais c'est du coton. Évidemment, mais je supporte pas le coton, je supporte que le synthétique. Le coton, ça me fait des rougeurs, ça me donne des plaques, des démangeaisons. Alors, évidemment, mais c'est du coton, évidemment. Je vais vous en coller une dans la gueule de plaque avec un grand C, vous allez voir que ça va pas être une allergie. Et vous? C'est quoi le problème qui fait que vous avez pas vu venir la baigne que vous avez prise dans la tronche? Ben en fait, c'est mon masque. Franchement, il est bien. Ça en jette, non? Mais en fait, il est pas très pratique. Là, en ce moment, c'est la saison des pollens. Et du coup, ça me fait couler du nez, mais un truc de malade. Surtout que moi, à ce niveau-là, j'ai de la matière. Ben, faut dire ce qui est, je me rapproche plus de Pinocchio que de Voldemort. En plus de ça, ça me pique les yeux, donc du coup, je pleure, je vois plus rien. Et comme en plein combat, je peux pas enlever mon masque, moi, pour me moucher. Ben, du coup, j'ai pas vu la bagne arriver. Bichette. Et prendre un Zyrtec ou un Aerius avant le combat pour éviter d'éternuer toutes les 15 secondes, ça vous est pas venu à l'idée? Ben non, parce que ça me donne des somnolences. Non mais rassurez-moi. Faites un concours pour déterminer lequel des deux est le plus con, c'est ça? Non, mais je vais vous dire quelque chose. Nous, on essaye de bien faire. Parce que dans les BD, Spider-Man, Batman, tout ça, on s'en fout de ce que le super-héros il vit à l'intérieur, ce qui se passe sous le masque et tout. Les scénaristes, ils en ont rien à faire de ça, de si l'année qui coule ou pas. Nous, on est dans la vraie vie, ok? Nous, c'est du réel, nous, c'est du concret. Alors oui, si lui, il a besoin d'aller se moucher, eh ben, il va y aller. Si moi, j'ai besoin d'aller chier, eh ben, je vais aller chier. Ça ne se commande pas. Et quand ça arrive, il faut faire. Parce qu'on va quand même pas chier dans les combinaisons, non? Ah, mais il a raison, hein. Je suis désolé, mais il a raison. Les super-héros, on voit jamais s'ils sont malades ou s'ils vont aux toilettes. C'est pas crédible. Alors que nous, on est des super vilains, vrais. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, vous avez eu mal au bide pendant le combat? Je crois que c'est les gâteaux, oui. Bon. Moi je croyais que c'était comme lui là. Que vous aviez pas droit à vos gâteaux, que ça vous dérangeait le transit. Mais oui, mais je ne peux pas aller au combat sans sucre. Oh. Mais en effet, j'aurais dû éviter les baba au rhum. Je pense que ça m'a donné la chiasse. Mais non, mais c'est cool. Moi, maintenant, on découvre des choses les uns sur les autres. On saura maintenant, c'est sympa. Alors comment les chips? Ça va? Je digère. Franchement, je pourrais bouffer le paquet. J'aurais pas changé mon caleçon. Mais du coup, ça va, je suis content. Eh ben on va appeler 2-3 influenceuses, on va demander des codes promo pour avoir des petits produits minceurs, et puis après on va vous rincer le cul au tofu. Ça va, c'est pas bientôt fini, vos simagrées? Mais on vous donne un point de vue, patron. Après, si vous voulez qu'on vomisse de partout, ça n'y a pas de problème. Mais par contre, moi, je vais vous dire quelque chose. La prochaine fois qu'un super-héros me tape dans le ventre, je nettoierai pas mon costume. Et vous? Avec votre pif et vos yeux qui se sont transformés en chute du Niagara pile au moment où il fallait distribuer des prunes dans la gueule, je comprends mieux comment vous vous êtes fait arrêter. Le seul truc que je voudrais comprendre, c'est comment vous avez réussi à vous enfuir. Parce que échapper à XOR, ça n'a pas dû être de la tarte, hein. Alors, vous nous expliquez? Ben en fait, Maintenant qu'on t'a chopé, tu vas nous dire où sont cachés tes amis? Quelle heure il est? Qu'est-ce que ça peut faire? Ça dépend. Selon l'heure, ils peuvent être à un endroit ou à 1000 autres. Ok. Tu veux jouer? On va jouer.
Mais d'abord, je vais chercher un café. Aïe C'est pas bien de commencer par la tête. Ça trouble l'esprit de réflexion. Ah, ça fait super mal ça, putain. C'est bon, on va peut-être se calmer là, non? Hein? Non, non, mais là, ça va pas être possible, là. On comprend rien ce que vous dites? Je suis vraiment désolé, hein. C'est le casque, ça étouffe complètement la voix. Ah, non, non, mais c'est pas grave, hein. Oh, puis c'est dommage de cacher votre visage. Vous êtes plutôt agréable à regarder. Là. Putain, il s'est tapé XOR. Et voilà, j'ai gagné le patron, je suis le maître, il me doit une pizza. Bon, allez, c'est terminé, j'ai plus envie de jouer. Dans notre prochain épisode, tandis que le roi des pieuvres apparaît au monde entier, un employé de la banque très soucieux de son image se comporte en vrai et terrible super-vilain. Mais quel peut être le rapport avec Taco? Prochain épisode, les antennes paraboliques.